بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا رجال الله مدد سلطان الأولياء دستور مدد أهل الله في البلاد مدد الحق أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا شاو نقشبان تركتنا صحبة والخير في الجمعية. Notre chemin sur le compagnonnage. Le compagnonnage à l'image de Sahaba al-Kiram, sans comparaison, mais en imitation. Comme ils ont accompagné le maître des maîtres, l'enseignant des enseignants, la fierté de la création, le noble parmi les nobles, le pilier de la connaissance, la magnificence de la foi et de la lumière. Habibik al-Mustafa, Abdal Salat wa Salam. Et de cet accompagnement, alors, leur être s'est trouvé changé de paradigme complet, de paramètre complet. Et dans leur imitation, alors nous essayons d'accompagner les gens de la vérité, de garder leur compagnonnage, de garder leur prescription, d'essayer de garder leur regard, de garder leur rappel, de garder leur exemple, car ils sont pour nous la manifestation de l'exemple vivant de l'excellence. Awliya al-Kiram, Shaykhin al-Kiram, des gens de la sainteté, des amis d'Allah, les gens de la guidance et de la gouvernance à qui Allah a attribué quelque chose et pour lequel, sur la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, nous croyons. Comme Allah Azza wa Jalla nous prescrit, ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous qui croyez, soyez pieux, craignez Allah et gardez le compagnonnage des véridiques. Ya Rabbi, accorde-nous cette compagnie, en dépit de nos intentions, en dépit de nos incapacités, en dépit de nos craintes, en dépit de nos défauts, en dépit de nos déficiences, par la grâce et par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la générosité et la grandeur d'Allah. Nous invoquons que cette générosité nous soit accordée pour cela. Le compagnonnage des gens qui ont la guidance est important. Car lorsque nous avons une pathologie, lorsque nous avons une maladie, lorsque notre corps est déficient, lorsque nous avons quelque chose qui ne va pas, alors vers qui nous allons? Nous allons vers ceux qui ont la science, ceux qui ont la connaissance. Nous allons vers les hakim, nous allons vers les médecins et les docteurs et les professeurs de ce monde. Et les sciences et les connaissances, qu'elles soient exactes, qu'elles soient alternatives, que ce soit la médecine occidentale ou la médecine orientale, nous allons chercher l'expertise et la connaissance. Et plus la pathologie est grande et importante, plus alors l'expertise et la connaissance de savants, de ceux qui ont été formés, mesurés par leur père, est importante. Alors lorsque survient des déficiences majeures, Allah nous préserve de cela au niveau de notre corps, l'automédication est dangereuse, surtout si nous ne comprenons pas les symptômes que nous avons et nous ne savons pas. Et plus la maladie est complexe, car Allah sait comment ces processus à l'intérieur du corps humain peuvent être complexes, plus la science et la connaissance des gens qui l'ont étudié est nécessaire.
Et que dire des maladies de l'âme? Que dire des maladies de l'âme? Quel ignorant celui qui pense qu'il peut s'automédiquer. Quelle arrogance celui qui pense qu'il a la clé de son propre accomplissement. Car même pour les meilleurs des meilleurs, Allah leur a envoyé des gens pour les guider, les préparer, et pour les guider sur l'élévation de l'âme et la purification par rapport aux maladies de l'âme. Même Habibik al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, en titre d'exemple, Allah aurait pu le créer ultimement parfait, sans aucune nécessité, et l'inviter à lui dans son bon vouloir. Allah peut faire ce qu'il veut. Et à propos de ce messager, il a dit Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankada dahrak wa rafa'na laka dhikrak. Où il rappelle ce qu'il a fait avec son messager. Où est-ce qu'il lui a élargi la poitrine et l'a allégé de ce fardeau qui le pesait, le fardeau de l'imperfection. Et il a élevé son nom, et de cette élévation-là arrive pour nous, demain ou après-demain, le summum et le couronnement. Dans Isra wal-Mi'raj, l'ascension la plus sublime et la plus magnifique, l'ascension qui, mesurée à toute autre chose dans cette création, ne peut avoir que la valeur d'un souffle de poussière. L'invitation envoyée au messager de lumière, sallallahu alayhi wa sallam, par Allah Azza wa Jalla Jalaluhu, le Seigneur des mondes, Allah Tout-Puissant, qui est venu inviter ce serviteur. Et pour nous, nous devons donc comprendre que si pour les meilleurs, pour le meilleur, pour toute la hiérarchie des accomplis, Mursalin, Anbiya, Awliya, ils ont dû passer à travers la purification des maladies de l'âme. Ils ont dû faire évoluer nafs. Nafs pour l'amener vers nafs al-lawama, pour l'amener vers nafs al-mutma'inna, l'ego. Et nous, dans notre temps, nous sommes affublés de nafs al-amara bisou. Mawlana Cheikh, toujours, il disait nafs al-amara bisou, le nafs de Pharaon, le nafs de Karun, le nafs de Nimrod. Dans les exemples des peuples anciens, quelques individus avaient ces égos pharaonesques et tyrannesques. Il disait Mawlana Cheikh, Qaddasallahu sirr, aujourd'hui, quelques individus ne l'ont pas. Ce qui veut dire, il ne faut pas regarder loin et se regarder. Et les maladies de l'âme, oh, comment nombreuses. En fait, Salam a décrit les caractéristiques lumineuses comme étant de 500 et les caractéristiques sombres comme étant de 800. Et à propos de celle-là, toujours, Mawlana Cheikh disait plus cher aux yeux d'Allah celui qui combat et perd une mauvaise caractéristique plutôt que celui qui a gagné toutes les bonnes caractéristiques. Car une mauvaise caractéristique, qu'elle soit l'envie, qu'elle soit la jalousie, qu'elle soit la cupidité, qu'elle soit l'égoïsme, qu'elle soit la perversion sous ses formes diverses, qu'elle soit le zulm, la graine de la tyrannie et de l'oppression qui nous habite, qu'elle soit la paresse, qu'elle soit l'angoisse, qu'elle soit le désir de paraître, riya, qu'elle soit toutes les autres formes que nous voyons affublées sur les humains, comment une de ces mauvaises manières peut nous perdre? Une seule.
une seule. Et ô combien d'exemples qu'Allah Azzawajal nous a accordés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le dua. Allahumma takilni inna nafsi tarfatayn wa qala man tal. Le dua de Sayyidina Daoud alayhi salam. Le roi des rois. Allah Azzawajal lui a accordé une royauté magistrale. Lui a accordé le courage. Lui a accordé une gouvernance sur un royaume si grand, sur tant de créatures, même sur les animaux. Il était d'une vaillance et d'un courage à toute épreuve. Il a dû combattre les plus grands et les plus terribles de ce monde, particulièrement Jalut. Et alors, le désir, l'égoïsme, et sous l'instant d'un clin d'œil, non enlevé de son cœur, a causé pour lui la non-satisfaction de son Seigneur. Alors que l'instant d'un clin d'œil, il a aperçu la femme de son général à travers une porte entrouverte d'une beauté exceptionnelle. Et alors son être s'est embrasé de désir pour cette dernière. Et il a envoyé son général d'armée sur un combat perdu. Jusqu'à ce que Allah vienne et le rappelle à l'ordre en lui envoyant un vieil homme qui est venu se plaindre de son frère qui a pris toutes ses brebis, alors qu'il en avait tellement et il lui a pris la seule qu'il avait. Et là, il est rentré en tauba. Et il s'est abaissé en repentir. Allah a permis cela, a mis le scénario pour que ce soit, à travers les âges, à travers les générations, un enseignement pour nous. Et quel enseignement, ô comme en grand, de nous rappeler ce qu'a été l'histoire du shaitan, Saïd Billah. Une exemplarité de comportement. Il était nommé Azazil, le suprême parmi les anges. Il était versé de connaissances. Pas un acte d'adoration ne lui échappait. Pas un espace il a laissé dans les cieux qu'il n'a visité pour se prosterner à son Seigneur. Pas de glorification ne lui a échappé. Mais au fond de lui, caché dans les méandres de son caractère, des traces de l'imperfection et de la corruption, subtilement dissimulées, qui, à la moindre mise à l'épreuve, ont surgi. Hassad, l'envie, et la colère, et l'arrogance, et l'entêtement, ces 4 graines qui dormaient au fond de lui ont valu de passer de la première à la dernière place. Ô humain, Allah nous appelle pour l'honneur, et il est celui qui accorde l'honneur, mais il est celui également qui retire l'honneur. Sur des choses simples, les exemples se multiplient les uns après les autres. Chaque prophète a dû faire le sacrifice de sacrifier son être à travers une histoire pour nous enseigner une sagesse sur les dangers qui nous habitent, sur les dangers de l'histoire de l'humain. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé l'importance de ce combat, Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs. Comment une caractéristique délaissée qui dort en nous peut ruiner notre éternité. Et l'éternité, il ne faut pas sous-estimer ce que cela veut dire. Car nous n'avons pas pris la propre mesure du défi qui nous est donné.
lequel d'entre nous mettrait sa vie en danger au point d'aller commettre un acte qui nous destinerait à être en prison pour le reste de notre vie? Combien de précautions, quand on vient et qu'on doit faire quelque chose, nous prenons? Combien nous tremblons quand vient un examen pour l'immigration? Combien nous sommes mal à l'aise quand nous devons passer un poste de frontière? Combien nous faisons attention quand nous sommes à notre volant pour ne pas nous faire arrêter? Combien, quand viennent des mises à l'épreuve, nous ne dormons même pas? Combien de précautions nous prenons pour ne pas nous retrouver dans cette situation déplaisante? Car nombreux sont ceux qui dorment dans des cellules pour le restant de leur jour. Combien d'efforts faisons-nous pour ne pas nous retrouver dans cette situation? Pouvons-nous imaginer ce que serait notre vie, privée de notre liberté, accroupir au fond d'une cellule, même avec la télévision et avec tout ce qu'ils nous donnent aujourd'hui dans les cellules, de ce côté-ci? Vous allez dans nos pays, dans une cellule, et voyez ce que c'est. Cela serait littéralement similaire au paradis, comparativement au tourment qui attend l'âme qui a déçu son Seigneur et qui s'est fourvoyé. Et comment ne sommes-nous pas à mesure de mesurer l'importance de ce que représente l'éternité, surtout si notre action alors peut nous valoir une éternité dans l'obscurité? Raflat, nous sommes dans une telle insouciance et dans une telle inconscience et dans une telle non-présence et si loin de notre Seigneur. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons le rappel, le rappel sous toutes ses formes, le rappel dans ce que nous voyons à propos de notre Seigneur, le rappel dans ce que nous disons à propos de notre Seigneur, le rappel dans ce que nous faisons et dans notre comportement. Pourquoi Sharia comporte autant de volets par rapport à tellement de choses de notre vie? Pourquoi la Sunna est un dédale de pratiques, de rituels et de façons de faire, toutes les unes imbriquées dans les autres, où se trouve au cœur de chaque Sunna un principe pour le plaisir d'Allah et un rappel d'amour, pour que l'humain, l'insan, celui qui oublie, alors en toute chose qu'il accomplit dans sa journée, se souvienne de son Seigneur, pense à son Seigneur, médite à son Seigneur, qui lorsqu'il regarde, cherche un regard qui lui rappelle son Seigneur. Lorsqu'il regarde, couvre son regard de modestie afin de ne pas regarder ce qui est interdit. Qui lorsqu'il regarde, garde la gêne comme l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui lorsqu'il regarde, alors vraiment c'est pour apprendre à propos de son Seigneur. Même dans les choses les plus simples. Apprendre, mais se rappeler. Alors qu'il voit un visage à côté de lui, masha'Allah, comment Allah a illuminé cette personne. Alors qu'il voit une personne à ses côtés, comment Allah m'a privilégié de cette rencontre et de ce compagnonnage. Jamais nous n'avons vu les prophètes se plaindre de ceux qui ont traversé leur chemin. Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi il m'a été donné de vivre? Vous vous imaginez, c'est Ibrahim alayhi salam se plaindre? Pourquoi Allah m'a envoyé Nemrod? Khalilullah, lui qui, alors que Nemrod lui a fait vivre un enfer sur terre, l'a pris comme prisonnier, l'a catapulté dans un feu, alors qu'il était en train d'aller vers le feu, que Sayyidina Jibril est venu pour lui demander: est-ce que je peux être d'une utilité pour t'aider? Il était encore dans la phase de Taslim, pour dire: et mon Seigneur sait dans quelle situation je suis, une situation je n'ai nul besoin de toi mon ami. Cela est son choix.
Est-ce que nous avons vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lever une complainte pour ce qu'on lui a fait à Taïf, alors que les enfants sont venus lui lancer des pierres? Ce que Abu Jahl lui a fait, Abu Lahab lui a fait, ce que les gens durs parmi la noble tribu de Quraysh lui ont fait. Est-ce qu'il a levé une complainte? Toujours dans le taslim de son Seigneur. Nous, si le regard ne nous a pas plu, on est chanceux si ce n'est pas 3 jours de complainte en continu. Si il a dit ça, la hawlillah, oh, on appelle ici, on appelle ça, il a dit ci, il m'a fait ça, et ça continue. Et on est chanceux si 40 jours après, cette rancune n'est pas encore en train de tourner dans notre machine. Ils sont l'exemple. Ils sont la manifestation de la grandeur. Ils sont la manifestation de l'accomplissement. Ils sont la manifestation de ceux qui, pour les humains, doivent les amener vers le haut. Doivent les amener à essayer d'être meilleurs chaque jour. Et la clé de ce devenir réside dans le compagnonnage des gens qui ont la connaissance, qui ont la vertu, qui ont les clés. Awliya al-Kiram. Car nous n'avons pas le protocole d'auto-guérison. Pour preuve, comment notre iman balance. Pour preuve, comment les doutes se jouent en nous. Pour preuve, comment l'assiduité sur nos obligations est très douteuse. Pour preuve, comment nous avons cette incapacité de garder une simple sunna. Pour preuve, comment nous avons du mal à être dans le hamd et dans le shukr, d'être dans le remerciement et la gloire du Seigneur des mondes en toutes choses. Pour preuve, comment nous avons du mal à garder nos 5 sens. Ils sont toujours en train de vaciller à droite à gauche et de nous mettre en danger dans ce que nous voyons, ce que nous mangeons, ce que nous touchons, ce que nous regardons dans notre relationnel avec les autres. Pour preuve, comment est amer le goût qui est sur notre langue des insatisfactions de la vie ici-bas, alors qu'on était dans la satisfaction et dans la glorification et dans l'élévation de leur louange au Seigneur des mondes. Ya Rabbi, alhamdulillah, wa shukran lillah. Nous te rendons la louange et le remerciement pour tout ce que tu nous as accordé. Tellement de faveurs, ni'mat, tellement de faveurs. Nous respirons et notre cœur bat et nous sommes en existence et nous avons la tête et nous avons la santé. Et tu nous as créés libres et tu nous as créés sans le souci de notre subsistance et de notre toit. Nous avons 10, 20, 30, 40, 50 ans et jamais nous n'avons dormi à la belle étoile parce que toujours ta provision est venue d'une façon ou d'une autre. Même dans les moments de doute, dans les moments d'anxiété, dans les moments de stress. Jamais tu ne nous as laissés. Et oh, combien de faveurs. Nous nous levons le matin dans l'abondance. Aujourd'hui, sans le questionnement de savoir ce que nous allons manger. Nous faisons couler sur nous une eau pure, claire, limpide, tiède, d'une abondance inimaginable. Imaginez pour un bédouin, imaginez pour ceux et celles qui doivent boire de l'eau boueuse, imaginez pour ceux et celles qui doivent marcher sur des décharges municipales à perte de vue, sur des kilomètres pour pouvoir trouver leur subsistance chaque jour. Imaginez ceux et celles qui dorment dans des égouts ou qui dorment dans des cimetières, sur des tombes, parce qu'ils n'ont pas d'autre place. Et comment avons-nous été favorisés? Malgré cela, notre moteur intérieur sur la complainte. Et un rappel pour nous aujourd'hui de cet attachement si important aux médecins des maladies de l'âme, ceux qui ont la clé. Car véritablement, leur clé se trouve sur des choses auxquelles nous ne pensons pas. Un est venu voir ce alim qui était fameux de son temps.
qui est venu voir un cheikh de Silsila Naqshbandiya. Mais il était sincère dans son intention. Et il savait, sur le modèle de ses prédécesseurs, sur le modèle des prophètes, sur le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, que Jihad al-Akbar, Jihad al-Nafs, combat magistral contre l'ego. Il a acquis la connaissance, il a acquis une certaine discipline, mais sincère, il voyait quand même que demeure en lui cette entité intérieure et cette faiblesse qui fait qu'il flanche. Il est encore en proie au shaitan. Il est encore en proie à ses caractéristiques, telles la jalousie, l'envie, le désir de la médisance et ainsi de suite. Alors, imprégné de connaissances, il chercha le maître. Arif billah, les gens qui ont la connaissance de la présence d'Allah. Et il trouva ce cheikh vers qui il vint et demanda au cheikh: accepte cette humble personne comme ton serviteur. Ah, oh mon fils, bienvenue. Je t'attendais depuis longtemps. Mais je pense que la discipline de ce chemin est un peu trop pour toi. Oh cher, j'insiste. Et parfait. Alors j'ai une zaouia dans laquelle il y a beaucoup de gens. Et j'ai du mal à trouver quelqu'un de constant pour garder les toilettes et les latrines propres. J'ai besoin de quelqu'un qui s'assure que tout est propre et qui lorsque les gens ont eu l'appel de la nature et ont utilisé des cailloux avant de se laver avec l'eau, ils prennent des cailloux propres, ils les utilisent, ils les mettent dans un autre récipient qui est sale. Il a dit: j'ai besoin de quelqu'un pour ramasser ces cailloux, aller les frotter dans la terre, et après les laver pour les ramener propres de l'autre côté. Cher. Beaucoup. C'est beau. Il dit: oh cher, ça c'est beaucoup. J'ai beaucoup de choses pour votre service. J'ai acquis beaucoup de connaissances et je peux être en service comme vous voulez. Ça, plein de foukara, ils ont plus que ça. Moi, ce que j'ai besoin, c'est quelque chose pour nettoyer. Mais comme tu insistes, alors pour toi, ce sera un niveau de plus. Pour s'assurer que chaque caillou est propre, il faudra que tu le goûtes. Aïe. Et là, il a dit: oh cher, j'accepte. Et le cher lui a dit: Ma'alish, parce que tu as accepté, laisse pour goûter les cailloux. Il a pris les cailloux. Et pendant une année, il est allé les nettoyer sans poser de questions. Qui sait comment mettre à l'épreuve des étudiants pour défaire l'enveloppe du kibr qui est arrivé avec cette connaissance? Comme il disait Imam Abu Hanifa: je suis arrivé chez Imam Ja'far Sadiq telle une pierre brute, et j'en suis ressorti une année après tel le plus beau des diamants. N'eût été son compagnonnage, tout le savant acquis aurait été inutile. Il m'a lavé, il m'a purifié le caractère. Il a fait sortir en moi de sa main ce qu'il y avait de mieux. Et il m'a libéré de ce qui me tirait.
Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani, alors qu'il était jeune. Un jour, il marchait le long d'une rivière. Et sur cette rivière passa une pomme qui flottait. Il l'attrapa et la mangea. Et là, une inspiration lui vint. Peut-être est-ce la propriété de quelqu'un. Comment savoir? Est-ce que j'aurais mangé quelque chose qui ne m'appartient pas? Il a été dans le doute. Et là, il a marché. En amont de cette petite rivière. Et après quelques minutes, il est arrivé à un verger. Avec un pommier qui surplombait la rivière. Avec un bras, avec les pommes qui dépassaient, les pommes de la même sorte. Aujourd'hui, on y perdrait notre latin là, sur les sortes. Enfin, tu viens pour acheter la pomme, voilà, tu regardes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 variétés, 15 variétés. Il y en a qui sont bleues, il y en a qui sont vertes, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont... Il y en a qui se ressemblent. Elles se ressemblent toutes, mais elle a un nom différent, elle a une taille différente. Alors, quelle abondance. El baraka. Mais une abondance pour laquelle il faut rendre louange à Allah. Il faut remercier celui qui, de sa spiritualité, a ouvert de la rahma d'Allah, l'abondance pour l'humanité. Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a ouvert le chapitre de l'abondance. Avant lui, toujours, l'humanité a vécu dans quelque chose de très limite. Et c'est pour ça qu'il a dit, quand viendra la fin des temps, alors ma nation sera mise à l'épreuve avec cette abondance que j'ai ouverte. Et il s'approcha, alors, c'est Nasher Ghawth Azam, le cas de Jilani, de ce temple. Et il vit que c'était un verger qui appartenait donc à quelqu'un qui habitait là. Il est venu taper pour saluer le maître des lieux et il a trouvé un cher qui était là, un vieil homme. Oh, salam alaikum. Mon cher, mon maître, je crains peut-être que cette pomme que j'ai mangée vous appartienne. Je marchais et elle était sur l'eau, donc je l'ai mangée. Je suis venu vous demander pardon pour cela. Tu as mangé l'illicite de ma propriété et pour cela tu veux que je te libère et que... Alors reste à mon service un petit peu pour payer ta pomme. Il est resté à son service 1 année. Sans rien dire. Tous les jours, il s'occupe des affaires, il s'occupe du troupeau, il s'occupe du verger, il aide, il l'accompagne, il doit aller chercher des choses, il fait ses commissions. Après 1 année sont passées, il est resté une 2e année. Il est resté une 3e année. Sans jamais se plaindre de quoi que ce soit, toujours en étant en service, sans jamais demander oh cher, est-ce que c'est assez aujourd'hui pour payer une moitié de pomme que j'ai mangée sur moi. Après 3 ans, le cher lui a dit subhanallah, quelle grandeur
Oh mon fils, viens. J'avais reçu l'annonce de ta visite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'avais une clé pour toi. Mais il fallait que je te soumette à l'épreuve. Et pendant ce temps où tu m'as servi, j'ai été illuminé par ton service et ta présence. Et il lui a ouvert le cœur. Et il lui a donné ce qu'il possédait. Et il a dit, pour toi, ô mon fils, je te donne ma fille, prends sa main. Et je te donne l'héritage de ce que Allah a autorisé d'être sur mon secret. Pars. Et il est parti. Et sur une autre échelle, Sayyidina Shaul al-Naqshband, lorsqu'il est venu chez son cher Sayyidina Amir Koulal, ce dernier l'a mis en service. Oh cher, que puis-je faire pour vous? Un travail pour toi, oh mon fils. Il faut se rappeler que quand Shaul al-Naqshband est arrivé chez Sayyidina Cheikh Amir Koulal, il pouvait pointer sa main sur un humain et le faire mourir. Et il pouvait dire Bismillahirrahmanirrahim et le ramener à la vie. Il avait déjà cette réalité. C'était une histoire qui était arrivée alors qu'il était jeune. Et quand il est arrivé chez Cheikh Amir Koulal, il lui a dit, ah mon fils, pour toi, j'ai une tâche. Allah a mis sur cette terre des animaux et personne pour s'occuper d'eux. Va, cherche-les et occupe-toi d'eux. Tu trouveras ceux qui sont malades, ceux qui ont été battus, ceux qui ont été abandonnés, ceux qui sont handicapés, où qu'ils soient. Dans les villes, dans les villages, dans les campagnes, chaque fois que tu trouveras un animal, occupe-toi d'eux. Cette année, et il est revenu après 7 ans. Mon cher lui a dit, ah, maintenant on va t'occuper des humains. Voyage et regarde ce que tu trouveras comme secret. 7 ans. Et il est revenu chez son cher. Ah, maintenant on va t'occuper de toute situation que tu rencontreras, qui appellera ton regard. Il est reparti. 21 ans. Il est revenu brisé. Oh, cher, Allah m'a dévoilé le secret de toutes choses. J'ai trouvé un secret dans l'existence de toute créature, aussi infime qu'elle soit. Mais j'ai trouvé la plus inutile des créatures. Donc, votre serviteur. La plus inutile, oh mon maître, pardonne. Et Sayyidina Shaul al-Naqshband, un jour qu'il était, son cher lui a donné son accomplissement. Après cet événement-là, il lui a donné la clé. Il lui a ouvert les pouvoirs du cœur. Il l'a amené dans cette ascension dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a été accordé son amal, Mouchid. Et Sayyidina Cheikh Amir Koulal lui demanda, oh mon fils, sais-tu qu'est-ce qui t'a valu de passer cela et d'avoir ton secret? Il a dit, regarde. Et il lui a ouvert la vision. Un jour, il s'était occupé d'un chien malade qui avait une blessure. Vous savez, les chiens errants, ils ont tendance à se battre et parfois, quand ils trouvent dans ces régions des coyotes ou des loups, ça dégénère également. Il avait les blessures remplies de pus. Et tranquillement, Shaul al-Naqshband l'avait vu, blessé. Et il l'avait amadoué avec un peu de nourriture. Il s'était occupé de lui. Il avait lavé ses plaies et il l'avait pansé.
et il lui donnait à manger. Et un jour, il était en train de le gratter comme ça pour lui faire plaisir. Comme on fait sur les chats, on les caresse, et c'était sur le ventre du chien. Et le chien était couché sur le dos. Les pattes comme ça et la langue sortie. Et là, il était surpris. Il a entendu un dua, un munajat, que ce chien faisait à son Seigneur. Ya Rabbi, quel honneur et quel maître que cet homme qui s'est occupé de moi. Récompense-le, ô mon Seigneur, donne-lui de ce que tu as donné à tes meilleurs serviteurs. Élève-le. Et le dua continuait, et continuait, et continuait. Et il entendait Amin, Amin, Amin. Il disait, et ton cher disait Amin pour toi, et les anges ont dit Amin sur le dua du chien. Et Allah a accepté tout ce que ce chien a demandé et t'a accordé ta station d'aujourd'hui. Jean Marchevat, 21 ans, à s'occuper de choses comme ça. Nous, au cher, ça fait déjà 40 jours que j'ai pris la baïa, l'initiation. Quand est-ce que je peux avoir mon secret pour avoir les pouvoirs du cœur ouvert et je peux marcher avec le turban et je peux marcher avec la canne et je peux avoir la responsabilité d'une zaouïa et avoir mes mourides et m'asseoir aussi comme un cheikh. C'est pas notre nature. Que nous avons acquis quelques connaissances, nous avons imité quelques pratiques, nous avons fait quelques dhikr, nous avons jeûné quelques jours, nous avons fait quelques visites au cher, et tout de suite, oh cher, je pense qu'aujourd'hui je suis prêt pour recevoir mon secret. Hacha, notre nature. Et le cher, c'est ce qui est mieux. Mais encore faut-il croire le cher. Encore faut-il avoir le cher. La majeure partie de nos frères, de nos confrères, pensent qu'il n'y a plus de nécessité dans un mourchid, dans un guide. Alors que même les prophètes en ont eu. Pourquoi? Parce que le shaitan nous raconte, ah, ça c'est de l'idolâtrie. Quelle nécessité de te soumettre à un homme et d'aller le servir alors que tu es son égal? Nous sommes son égal. Celui qui voit par le regard d'Allah, celui qui entend par son ouïe, celui qui parle par sa parole, celui qui agit par sa main, celui qui marche par le pas d'Allah, celui qui demande, il est exaucé. Et celui qui est capable de dire Kun fayakun, nous sommes comme lui, celui que Allah a choisi pour être Rabbani, son serviteur, parmi ses serviteurs, Awliya al-Kiram, Salihin, As-Sadiqiyun, on est comme eux, alors qu'Allah les a affublés de sa grandeur et il les a fait dépositaires d'un aman. Et sur leur regard, alors est inscrit la vérité. Et sur leur regard peut venir l'élévation. C'est un simple moyen pour celui qui a un peu de jugement. Quelle nécessité devrions-nous alors nous détourner d'une faveur aussi grande que celle que Allah nous a invités à suivre, les véridiques? Nous devons chercher cette main qui nous guide. Et nous devons y mettre notre confiance. Nous devons y mettre notre service. Nous devons tous les jours, dans la mesure de ce que nous pouvons, alors apprendre
et suivre la prescription. Et non pas nous improviser docteurs et médecins. Moi, je pense que, pour moi, il est mieux ainsi. Je pense que je vais concocter mes médicaments et je pense que ceci est mieux. Il disait Maulana Cheikh. Les gens sont venus, oh Cheikh, qu'est-ce que vous suggérez comme journée de jeûne? Est-ce que nous devons jeûner sur le lundi, ou nous devons jeûner sur le jeudi, ou nous devons faire un nafila, le jeûne surérogatoire de telle ou telle façon? Et Maulana Cheikh, il a souri. Il a dit, pour vous, pour mes étudiants, je ne demande aucun jeûne surérogatoire, je n'en veux pas. Cheikh, il est plus important que d'aller priver ton estomac. Oh mon fils, apprends d'abord à priver ton regard de ce qui est illicite. Il est facile de priver le ventre, surtout avec l'abondance qui vous affuble aujourd'hui. Nous mangeons bien, travaillons dans des environnements climatisés, dans des bons fauteuils, surtout quand on est en hiver ici, que la période de jeûne est tellement courte. Les gens jeûnent, ils n'ont même pas l'impression qu'ils ont jeûné. Si ce n'est pas un peu la sécheresse de la bouche le matin parce qu'on n'a pas eu de café. Et si vous pensez que c'est là-dedans que vient l'accomplissement, alors que mes enfants, vous êtes incapables de jeûner et de retenir vos yeux toute la journée, quelle est la nécessité de priver le ventre alors que votre langue fourche à chaque instant, que votre regard regarde l'illicite à chaque instant? Mettez plutôt l'emphase sur le jeûne du comportement. Faites jeûner vos yeux, faites jeûner votre langue, faites jeûner vos oreilles. Cela est plus important aux yeux du Seigneur des mondes. Qui, si ce n'est pas un cher, qui regarde la prétention d'un disciple qui pense que dans son jeûne, alors il va aller vers l'accomplissement, alors qu'il a simplement oublié de faire jeûner les autres organes. Le cher voit ce que nous ne voyons pas. Qu'Allah nous accorde leur guidance, nous accorde leur regard, nous accorde d'être parmi ceux et celles qui seront dignes de cet enseignement, de cette connaissance. Ila Hadrati Nabi al-Fatiha.